Annie Pata, bonjour. Bonjour Michael. Tu es coprésidente de l'association des 150 qui réunit les 150 citoyennes et citoyens qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat, qui maintenant a démarré une tournée dans les tiers-lieux avec laquelle on a la chance d'être partenaire et donc on est amené à se rencontrer régulièrement. Mais pour commencer, peut-être que tu pourrais partager avec nous non pas l'origine de la Convention citoyenne qui a été largement relayée dans les médias, mais plutôt l'aventure des 150 aujourd'hui fédérés en tant qu'association. Qu'est-ce que c'est en train de devenir? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Alors l'association des 150, effectivement, le but, c'était de garder le lien entre citoyens, parce qu'effectivement, on vient de différentes régions de toute la France et que lorsque les sollicitations arrivent, il est plus facile d'avoir du coup un regard porté et collectif. L'origine de l'association des 150, c'était au départ de suivre nos propositions qui étaient remises au gouvernement, au ministère et aux parlementaires. On a participé à différentes réunions de co-construction. Maintenant que la loi climat et résilience a été définitivement adoptée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va porter beaucoup plus sur les projets et les nombreuses sollicitations que l'on continue à recevoir. Oui, parce qu'on peut voir quelques initiatives, par exemple dans le monde des entreprises, la convention des entreprises, d'autres conventions dans certains territoires qui sont en train de végéter et de s'inspirer. Vous êtes en relation avec tous ces acteurs qui finalement se servent de votre expérience. C'est une dynamique qui était un peu inattendue au départ, c'est surprenant. Inattendu, et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore très étonnée du regard qu'on porte sur les 151 citoyens, parce que parfois, on nous envoie juste un message pour nous demander notre avis sur ce qu'on pense, juste sur une thématique. Mais pour donner des exemples concrets, aujourd'hui s'ouvre la cérémonie d'inauguration de l'UCN. Donc 4 de nos citoyens y participent, dont un en intervenant. On a également une convention, tu en parles, citoyenne qui va se créer en Île-de-France, dans le 93, dont un des citoyens devient garant de cette convention citoyenne. On a la tournée des tiers-lieux, tu en parles, là où on traverse toute la France pour aller définir avec les tiers-lieux comment est-ce qu'on arrive à porter une transition juste et efficace. On a également un projet avec le CGD, donc là c'est le monde des entreprises, qui nous demande mais comment est-ce qu'on peut remettre un support à nos adhérents pour marquer la formation que vous avez eue pour ne pas que ça se perde. On a également un projet avec des acteurs en Afrique qui sont également eux très impactés sur les effets du dérèglement, où on a mis en place différents plans d'action pour travailler sur ou le reboisement ou la transition énergétique par exemple. Donc voilà des exemples concrets, et on continue à recevoir de nombreuses sollicitations pour juste transmettre un témoignage dans toute la France, et ça c'est beau. Oui, finalement vous avez été un peu le laboratoire, et puis maintenant il y a des graines qui sont semées un peu partout. Et à titre personnel, parce que tout ça, ça prend du temps, c'est un engagement quand même relativement important, et aussi au copilotage de la tournée des tiers-lieux. Comment tu vis ça à titre personnel? Alors à titre personnel, on me demande toujours, mais Annie, comment tu fais? On me dit, mais tu n'es pas humaine. Mais si. Mais effectivement, c'est... alors au départ, c'est vrai qu'à travers la convention, c'était du temps qu'il fallait se dégager. Donc c'est vrai qu'avec le travail, la vie personnelle et professionnelle, on se dit il faut quand même le faire. Donc moi je travaillais beaucoup de nuit, donc j'envoyais beaucoup de messages à 3h, 4h, 5h du matin. Mais au-delà de ça, c'est parce que c'était maintenant qu'il fallait le faire. L'engagement, il était maintenant. Là, je me suis dit, c'est vrai qu'il faut donner encore beaucoup plus de temps à ce projet citoyen. Je fais partie des citoyennes qui défendent ce statut citoyen et qui avons demandé au Premier ministre, Monsieur Jean Castex, cette légitimité dans la reconnaissance du statut citoyen pour qu'on puisse se dégager du temps par rapport au travail sur nos projets citoyens et démocratiques. Et beaucoup nous ont dit, mais moi si j'aurais été tiré au sort, j'aurais pas pu accepter parce que je n'ai pas le temps de le faire. Et ça c'est une vraie question que tu soulèves, Michael, aujourd'hui. Sur la démocratie participative et sa faisabilité. Et sa faisabilité. Et dans les, on va dire, 2 ans qui viennent, parce que déjà en 2 ans il s'est passé beaucoup de choses, dans les 2 prochaines, l'ambition de l'association, au-delà de l'ambition personnelle que tu peux avoir dans ton engagement, le collectif, il a quelle perspective ? Alors le collectif reste important, on reste encore mobilisé, même si on n'est pas tout à fait les 150 actifs. Ça dépend du temps, ça dépend du moment, ça dépend également de la thématique. Sur les enjeux un peu personnels,
chacun continue encore Ouais. auprès de leurs élus locaux. Tu as soulevé tout à l'heure une convention des entreprises, par exemple. Un des citoyens porte cette initiative. Mais maintenant, ce que je voudrais, et avec plusieurs porter, c'est créer par exemple un centre de formation. C'est développer aussi de l'aide pour même les citoyens, ce qu'on peut appeler la participation citoyenne pour les citoyens. Et à travers ça, ça veut dire de manière concrète, porter des projets pour que le citoyen de la Convention puisse dire demain, je ne suis pas expert, mais j'ai de plus en plus d'éléments pour pouvoir intervenir comme peut-être citoyen éclairé sur un sujet bien spécifique. Et on parlait de la tournée des tiers-lieux. C'est pas un hasard que chaque étape de la tournée de France se fasse dans un tiers-lieu. Quel est déjà ta définition d'un tiers-lieu, puisque aujourd'hui la définition elle n'est pas encore complètement arrêtée pour tout le monde. Quel est le rôle des tiers-lieux et le lien entre la Convention citoyenne pour le climat, la démocratie participative et ces catalyseurs territoriaux que sont les tiers-lieux? Alors là, on sort d'1h30 d'échange sur le forum de convergence sur justement qu'est-ce qu'un tiers-lieu. C'est une définition qui porte un grand challenge. Parce que notre amie Pascale Desfarges, que tu connais aussi très bien, spécialiste des tiers-lieux, a l'habitude de me dire « Annie, un tiers-lieu n'est pas un lieu ». Alors, qu'est-ce que lieu vient faire dans tiers-lieu? Mais c'est un espace partagé où, justement, il y a une dynamique, il y a un entrain et on se dit il y a une valeur à porter un axe concret sur un projet. Pourquoi la tournée et le lien avec la Convention? C'est qu'on s'est dit, mais les 149 propositions, elles prennent vie dans des lieux incubateurs comme les tiers-lieux. Ça veut dire que ce sont des espaces qui connaissent et qui comprennent et qui vivent déjà la transition, que ce soit sur l'aspect énergétique, mais social et solidaire. Et ça, c'est aussi l'objet de la Convention parce qu'on avait une thématique sur le climat, oui, mais on avait également une thématique liée à la justice sociale. Et on a toujours dit que l'accompagnement avec la bulle sociale, solidaire et environnementale avait un enjeu complètement lié. Donc tout ça est en ébullition et finalement on ne sait pas où ça va nous mener. On ne sait pas où ça va nous mener. On a une tirade avec les citoyens, on dit tirer au sort un jour, tirer au sort toujours, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Ça devait durer 6 semaines, oui, et ça fait bientôt 2 ans, Mickaël. Bien. Et ça continue. Notre député Dominique Potier disait mais on a appuyé sur le bouton et vous êtes encore là. On est encore là parce que la parole revient encore et toujours aux citoyens. Oui, et surtout vous êtes toujours là, mais de plus en plus nombreux puisque vous êtes rejoints par plein d'autres initiatives qui s'en inspirent. Merci beaucoup Annie. Merci Mickaël.